C'est une visite perçue comme une provocation, celle de Vladimir Poutine aux îles Kouril, en Extrême-Orient, disputée avec le Japon. Première visite d'un président russe depuis 2010 dans le territoire, un archipel également revendiqué par Tokyo, qui juge ce déplacement inacceptable. On en parle avec vous, David Delos. Bonjour David. Bonjour. On revient justement avec vous sur cette colère de Tokyo et cette sortie de la ministre des Affaires étrangères japonaise qui tranche avec l'habituelle retenue du langage diplomatique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Les mots sont très tranchés. Alors voici l'intégralité du communiqué publié par le ministre japonais des Affaires étrangères dès l'arrivée du chef d'État russe dans les îles Kouril. Les territoires du Nord constituent une partie inhérente du territoire du Japon, tant sur le plan historique qu'au regard du droit international. Et le gouvernement du Japon proteste vigoureusement contre cette visite. Et tout est dans le choix des mots. Toshimitsu Motegi utilise le terme territoire du Nord, l'appellation japonaise des îles Kouril, un archipel formé d'un chapelet d'îles qui s'étale comme une ligne en pointillé dans la mer d'Okhotsk, dans l'océan Pacifique. 56 îles principales, dont seulement 4 sont habitées en permanence. Leur sous-sol est riche en or, en argent. Il y a des gisements de gaz, de pétrole. Les eaux environnantes sont très riches en poissons, mais les conditions de vie y sont assez rudes, d'où une population qui n'excède pas les 20 000 habitants. Des habitants qui sont tous de nationalité russe, et c'est bien là le problème. Alors en quoi, justement, est-ce un problème ? Depuis 1945, Tokyo estime que les îles Kouril sont occupées d'abord par l'Union soviétique de l'époque et aujourd'hui par la Fédération de Russie. Moscou avait pris possession de l'archipel dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale et la Russie y maintient depuis une présence militaire. D'ailleurs, Vladimir Poutine a commencé son déplacement dans la région par une inspection du navire amiral de la flotte russe du Pacifique. Ce n'est qu'ensuite qu'il s'est rendu à Iturup, c'est l'une des 4 îles principales, pour y visiter une école et aussi une usine de transformation du poisson. Cette visite, la première de Vladimir Poutine dans l'archipel, peut avoir des airs effectivement de provocation pour les Japonais. Donc c'est un contentieux historique qui dure depuis plus de 70 ans maintenant. Alors pourquoi Vladimir Poutine jette-t-il, en tout cas prend-il le risque de jeter de l'huile sur le feu ? En fait, le maître du Kremlin sort les muscles parce que le Japon est un allié de l'Ukraine. Depuis le début des années 2000, le Japon avait mis en sourdine ses revendications sur les Kouril. La diplomatie nippone évitait même de parler d'occupation, mais à la faveur de l'offensive russe en Ukraine en 2022, Tokyo a durci le ton et a déclaré que la Russie occupe illégalement l'archipel, position appuyée par un certain Volodymyr Zelensky. En octobre 2022, le président ukrainien avait signé un décret reconnaissant les îles comme un territoire appartenant au Japon, façon de soutenir Tokyo face à l'occupation russe, de faire cause commune avec les intérêts japonais. De son côté, Vladimir Poutine, lui, il envoie plusieurs messages avec ce déplacement. À Kiev, d'abord, il dit qu'il n'a pas renoncé à ses ambitions impériales, même s'il est embourbé dans le conflit du côté ukrainien. Il envoie aussi un message à son allié chinois. La Russie est présente dans cette région que se disputent Pékin et Tokyo. Ce déplacement anodin, il est anodin en apparence, mais en fait, il est à la jonction de plusieurs nœuds diplomatiques. David Delos pour le décryptage. Merci beaucoup.